Hello les amis, si je vous dis Samarcande, Bukhara, Tashkent, ça vous dit quelque chose? Bon, je vais être honnête avec vous, il y a un an, je n'aurais pas pu les placer sur une carte. Je m'appelle Nicolas et dans un mois, je pars de Rennes en Bretagne pour rejoindre l'Ouzbékistan, en train. 13 000 km, 13 pays traversés. Ça va être une aventure de dingue et cette aventure, j'ai envie de la vivre et de la partager avec vous. Alors, on y va? Je m'appelle Nicolas, j'ai 57 ans et je vis à Rennes en Bretagne. Je travaille pour une start-up autrichienne dans l'éducation, petit indice ici, et je pratique le télétravail déjà depuis de nombreuses années. Mon bureau, c'est ma maison. Mes collègues, je les vois principalement en vidéo. Le souci dans le télétravail, c'est qu'on peut vite se sentir isolé. Ce n'est pas mon cas, j'ai la chance d'avoir des collègues répartis un peu partout en Europe, à Madrid, à Berlin, à Milan, à Vienne, et je prends plaisir 2 ou 3 fois par an de leur rendre visite en train. C'est la façon de garder le lien, de mettre des visages sur des noms, prendre un café, partager un moment ensemble. C'est un bel équilibre entre le plaisir de voyager et le travail. Et parmi tous mes collègues, il y a Jack. Jack, c'est mon collègue ouzbek. On travaille quotidiennement ensemble et on a appris à se connaître au fil du temps. Il me parle de son pays, de sa langue ouzbek, des bazars, du métro Tashkent, des mosquées, de Samarcande, de Bukhara, et ça m'a tout de suite fasciné. Et un jour, je me suis dit, mais pourquoi pas Jack? Pourquoi ne pas le rejoindre en Ouzbékistan? Un pays si lointain, un autre monde, c'est justement ça qui est intéressant. Et comme je l'ai toujours fait par le train, pourquoi ne pas prendre le train aussi? Pourquoi le train et pas l'avion? Paris-Tashkent en avion, c'est 6 heures. Tu décolles en Europe, tu atterris en Asie centrale. Entre les deux, un film, un repas, t'as tout raté. Alors qu'avec le train, c'est une toute autre histoire. Paris, sa pause café, Bruxelles, sa Grand Place et ses gaufres, l'Allemagne, direction Prague et ses 100 clochers, en Tchéquie, Vienne, Budapest, le long du Danube, Bucarest, dans les Carpates, direction Sofia en Bulgarie et on approche de la Turquie pour les portes d'Asie. Les Cappadoces, Ankara, Sivas, Erzurum, direction la Géorgie au bord de la mer Noire, Tbilissi, puis un court vol au-dessus de la mer Caspienne pour arriver au Kazakhstan, à Aktao, avec son magnifique désert de Manguisto. Puis on reprend le train à travers les steppes infinies du Kazakhstan pour rejoindre la capitale Astana, ville futuriste avec la plus grande mosquée d'Asie centrale. Puis on descend vers le sud, vers Almaty, qui est jumelé avec Rennes. Puis on va au Kyrgyzstan, Bishkek, et enfin nous arrivons en Ouzbékistan, Tashkent, Samarcande, Bukhara, la route de la soie. 13 000 km, 13 pays. Quel voyage! 1 mois et demi de train. J'ai tellement hâte de commencer cette aventure et de la partager avec vous. Vous pourrez me suivre le long de mon parcours sur ma chaîne Nico on Rails sur Instagram et YouTube. Je vous mettrai les infos en description de cette vidéo. Et pour pouvoir vous poster régulièrement des petites stories, des vidéos courtes, mais aussi des vidéos un peu plus longues à différentes étapes de mon parcours, je vais avoir besoin d'un peu de matériel et surtout beaucoup de temps. Alors tout d'abord, l'élément principal de mon matériel, c'est une Insta360X5, donc une caméra à 360 degrés avec 2 optiques, qui va me permettre de filmer en haute résolution, que ce soit des paysages, des villes, et de pouvoir capter cette atmosphère en fait sans avoir besoin de viser précisément un lieu. Et je pourrais faire tranquillement lors du montage un recadrage et donc pouvoir monter différentes vidéos sur différents points de vue sans avoir besoin de refilmer la scène. Donc ça c'est très très pratique. Et avec ceci j'ai pris une petite télécommande sans fil pour pouvoir déclencher la prise de vue ou l'enregistrement à distance. Voilà. Si par exemple je mets la caméra sur un pied. Et en l'occurrence un tripode Joby avec un MacLog pour pouvoir mettre mon téléphone ou ma caméra. Et pour prendre de la hauteur et capturer ces immenses paysages, rien de mieux qu'un petit drone. Donc le DJI Neo 2 est vraiment parfait pour ça. Il se glisse facilement dans le sac et est très simple à utiliser. Voilà, donc j'ai dû faire également des demandes de vol en Turquie, au Kazakhstan. Et pour l'Ouzbékistan, de toute manière, c'est totalement interdit. Donc je m'arrangerai pour renvoyer le drone en France à partir du Kazakhstan.
Et bien sûr, j'aurai toujours mon téléphone à portée de main pour des photos, des vidéos et un petit disque dur pour pouvoir sauvegarder mes photos, les transférer, notamment à partir du X5 également, car rien de pire que de perdre ses photos. Donc vraiment avoir une sauvegarde sur un petit disque dur externe et aussi dans le cloud afin de sécuriser toutes ces prises de vue. Qui dit matériel numérique dit forcément batterie externe, donc ici un modèle de 27 000 mAh, donc qui va me permettre d'alimenter mon téléphone, ma caméra X5 et potentiellement mon ordi. Et pour immortaliser de jolies rencontres, rien de mieux que d'imprimer une petite photo sur le moment. C'est sympa et ce côté papier c'est tellement plus chaleureux. Et pour le montage de mes vidéos, j'utilise DaVinci Resolve Studio 20 sur mon MacBook, ainsi qu'un filtre de confidentialité car je fais beaucoup de télétravail, notamment dans le train, et c'est très pratique. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis plus qu'impatient de commencer cette aventure vers l'Asie centrale. Mais je ne vous cache pas que la logistique va être compliquée. Des dizaines et des dizaines de correspondances avec des horaires qui vont être très flexibles à certains moments. J'ai passé des heures sur Interrail pour pouvoir trouver les bons trains, avoir les horaires, avoir les places disponibles. Si vous prenez un peu trop tôt, vous n'avez pas les places. D'ailleurs, je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet, ça peut être intéressant. Aussi la barrière de la langue. Cela fait 2 mois que j'ai commencé à apprendre le russe pour pouvoir me débrouiller au Kazakhstan et au Kyrgyzstan. J'ai appris aussi des notions d'ouzbek pour pouvoir profiter au maximum de mon séjour en Ouzbékistan. Moi qui aime les langues, ça me passionne encore plus. Des galères, il y en aura, c'est certain, comme dans la plupart de mes voyages précédents. On verra le moment venu, j'aviserai, je m'adapterai. Voilà, ça fait partie du voyage. Je vais télétravailler une partie de mon parcours, notamment de Rennes jusqu'à Istanbul, puisque nous avons des bureaux à la fois à Vienne, mais aussi à Istanbul. Donc je vais en profiter pour rejoindre mes collègues et ex-collègues des sociétés pour lesquelles j'ai travaillé auparavant. Donc ça va être tout un périple à travers l'Europe, en télétravail et aussi de belles rencontres. Par contre, par la suite, je dirais que ce sera un petit peu plus rock'n'roll puisque les horaires des trains sont assez flexibles, peu connus, donc je m'adapterai et on verra bien. L'inconnu, sortir de sa zone de confort, voir des choses que je ne verrai peut-être qu'une seule fois, c'est ça qui fait la beauté de ce voyage. Et puis aussi rejoindre Jad à Tashkent, la source même de cette aventure. Voilà, c'est ma première vidéo, j'espère que vous serez indulgents et que vous prendrez plaisir à me suivre dans cette aventure. En tout cas, de mon côté, je vais tout faire pour vous donner envie de voyager, de découvrir ces pays et peut-être un jour d'y aller vous-même. Si le projet vous parle, n'hésitez pas à liker et abonnez-vous à ma chaîne, ça compte vraiment quand on démarre de zéro. Vous pouvez me laisser vos commentaires, dites-moi si vous connaissez ces pays, si vous avez des questions, des conseils, je lis tout. Alors la prochaine vidéo, ce seront les derniers préparatifs, le stress d'avant le départ et mon premier train. Alors, on construit ça ensemble et dans 2 mois, on se retrouve à Tashkent. Kenavo!